En fait, on continue la politique comme avant. C'est-à-dire que tout ce qui a échoué, on continue. C'est pour ça qu'il passe par décret d'ailleurs. C'est dans les couloirs des ministères, c'est les lobbies. On continue à subventionner massivement ces énergies intermittentes qui ne fonctionnent pas, au détriment du nucléaire qui n'est pas relancé. Parce que ce que M. Macron avait présenté, parce que les Français le veulent, comme un plan de relance du nucléaire, est en fait un plan de relance de l'éolien terrestre en mer et de l'énergie solaire. L'énergie solaire qui a l'air sympathique, mais qui est une perte d'argent. Perte douloureuse d'argent, déjà 4 milliards d'euros par an. Et en fait, la facture de cette PPE, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la PPE elle-même, à la page 160 d'ailleurs. Il faut se taper 160 pages sur 180 avant d'arriver quand même au prix que ça coûte. Eh bien, ça va coûter plus de 100 milliards d'euros en subvention, rien que pour l'éolien et le solaire, à ajouter aux 200 milliards déjà prévus par RTE et Enedis pour raccorder toute cette politique absurde. Donc on a une facture totale de 300 milliards d'euros. Alors vous me parlez des retraites. Donc si vous voulez priver les Français d'acquis sociaux sur leur qualité de vie pour gaspiller 300 milliards d'euros de subventions de prix sur la facture qui ne servent à rien, on est dans le délire. Et j'en finirai là-dessus, et c'est ce que prouve Alexandre Loubet en ce moment avec sa commission d'enquête sur la réindustrialisation. Il n'y aura pas d'industrie française, ni européenne d'ailleurs, sans énergie compétitive et à bas coût. Les États-Unis, depuis 20 ans, ont baissé leur électricité et leur gaz par 2. Et vous dites que la France l'a multiplié par 2. Ça ne tiendra pas.